Si vous suscitez des opinions passionnées, discutez simplement de l'origine de la race humaine. Certaines personnes de foi soutiennent encore la perspective littérale et biblique, selon laquelle nous avons été créés en un instant par un créateur, tandis que la communauté scientifique prétend depuis longtemps que nous sommes le résultat d'une évolution pure. Il s'avère que de plus en plus de preuves montrent la probabilité que les deux théories détiennent une part de vérité, que la race humaine est par tous les moyens une espèce en évolution, mais aussi qu'il existe une multitude de raisons de croire qu'une vie plus intelligente forme à jouer un rôle dans le développement de notre ADN. Alors que nous percevons de plus en plus de mystères de notre passé, de plus en plus de généticiens repoussent les limites des théories acceptées en mentionnant le mot extraterrestre. Et la preuve accablante que quelque chose a joué un rôle dans notre évolution. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui se moquent encore de cette possibilité, parce que vous n'en avez jamais vu, nous aimerions vous mettre au courant de certaines des découvertes remarquables, discutées dans la communauté scientifique. Celles qui prouvent notre génétique, le maquillage doit être plus que la chance du tirage au sort. SETI biologique. Certaines choses sont si délicieusement créées qu'il devrait y avoir un artiste impliqué. Cela semble être l'histoire de notre ADN. En 2013, des physiciens de l'Université nationale du Kazakhstan ont affirmé que dans l'ADN humain, il y a un code mathématique si sophistiqué qu'il ne peut tout simplement pas être expliqué par l'évolution, et qu'il aurait en fait plus de sens s'il était conçu par une autre forme de vie intelligente. La recherche, publiée dans la revue scientifique Icarus, a souligné que l'ADN humain est ordonné avec une précision mathématique, et qu'il possède des modèles d'idéogrammes parfaitement ordonnés. Ce qui signifie que l'ADN utilise des symboles pour exprimer des concepts physiques, de la même manière que nous les utilisons pour transmettre le langage. Et le langage est une construction humaine. Ce serait comme trouver l'un des magnifiques mandalas multicolores faits de sable, et en supposant qu'il ait été en quelque sorte créé au hasard par la nature. Les physiciens du Kazakhstan ont également suggéré quelque chose de très radical. Notre codage ADN est resté relativement inchangé depuis notre création. Il fonctionne donc comme un classeur pour préserver la conception humaine. Les physiciens pensent que le code héberge une sorte de récepteur, comme une antenne parabolique extraterrestre, qui a pour fonction de détecter l'intelligence qu'il a conçue. Un SETI biologique, littéralement, suggérant que nos corps sont réceptifs à la présence de la vie extraterrestre. Donc si c'était vrai, ce serait similaire au moment où SETI, en 1977, a reçu un signal radio inconnu de l'espace, le mystérieux signal WOW. Cette théorie radicale suggère que notre corps attend un signal de ses créateurs, et que lorsque nous l'obtiendrons, notre biologie le saura. Il est peut-être logique alors que SETI élargisse son champ d'application de la réception des ondes radio de l'espace, pour inclure les récepteurs ADN de notre corps. Alors, restez à l'écoute, au sens propre. Preuve de panspermie dirigée. En 2011, l'ADN utilisé dans le génie génétique a été envoyé dans l'espace depuis la Suède, à l'extérieur d'une fusée. À son retour, il avait une petite sphère microscopique faite de titane et de vanadium, de la largeur d'un cheveu humain venu de l'espace. Cette particule avait des fils de vie à l'extérieur, et une substance gluante contenant une sorte de vie biologique jaillissant de son centre. Et lorsque la fusée est revenue sur Terre, cette particule abritait toujours cette vie, même après 1000 degrés Celsius. Une équipe de chercheurs de l'université de Buckingham a émis l'hypothèse que le matériel biologique contenait du matériel génétique, mais ils n'avaient absolument aucune idée d'où il venait. Une théorie plausible affirme qu'il s'agissait de la preuve de quelque chose appelé panspermie dirigée, qui est la propagation du système vivant par les voyages dans l'espace, vers des environnements approuvés ou des planètes, par des formes de vie intelligentes dans l'espace. Cette apparente pièce de science-fiction n'aurait probablement jamais été prise au sérieux, si ce n'était du fait qu'elle avait été suggérée par Francis Crick, le lauréat du prix Nobel de la recherche sur l'ADN, qui s'est prononcé sans relâche contre les esprits fermés de la communauté scientifique. D'autres chercheurs craignaient que cela n'ait été l'intention d'un objectif plus sinistre, délibérément conçu avec un virus potentiellement mortel.
puis envoyée sur Terre avec malveillance. Cette particule suintant de vie aurait-elle pu faire de l'autostop au hasard sur une comète? Eh bien, compte tenu de sa nature et de ses propriétés, il avait tous les signes d'avoir été envoyé intentionnellement. Et sa découverte a commencé à atténuer la réaction instinctive envers la possibilité que la vie extraterrestre se soit engagée dans le développement de la nôtre. Sang RH négatif. Nous apprenons le groupe sanguin au lycée, donc très tôt nous considérons ces concepts comme une réalité normale de la vie. Pourtant, si une femme avec du sang RH négatif tombe enceinte d'un bébé RH positif, son corps produira des antigènes signalant à son système immunitaire que son fœtus est essentiellement toxique. Curieusement, le corps de la femme tuera son propre enfant. Alors, qu'y a-t-il de normal à cela? Regardez la nature et il n'y a pas d'autres exemples de ce genre d'autodestruction biologique, bien que le résultat naturel de nombreux animaux hybrides, comme les mulets et les ligres, soit l'infertilité. Certains prétendent que le sang RH négatif est simplement une mutation, mais d'autres pensent qu'il pourrait provenir d'une espèce extraterrestre qui a été croisée avec des humains, ou autrement conçue pour produire une lignée hybride. Environ 15% de la population mondiale a la distinction RH négatif, mais ce pourcentage de la population n'est pas réparti uniformément dans toutes les régions de la planète. La plus forte concentration, 40% de la lignée RH négative, se trouve dans la région basque entre la France et l'Espagne. Les Basques sont également le seul peuple d'Europe occidentale qui continue à parler une langue indigène indo-européenne, une langue isolée qui n'est parlée nulle part ailleurs en Europe. Mais cette langue n'est pas seulement isolée, elle n'a aucun lien avec aucune autre langue européenne. Certaines autres anomalies sont qu'il a été noté. Les personnes avec du sang RH négatif sont plus susceptibles d'éprouver des phénomènes psychiques et des enlèvements extraterrestres. Physiquement, certaines des caractéristiques RH négatives sont les personnes ayant un QI élevé, une intuition élevée, une température corporelle plus basse, une pression artérielle élevée, des cheveux roux ou rougeâtres, une sensibilité à la lumière du soleil, et parfois même une vertèbre supplémentaire dans leur colonne vertébrale. Étant donné le peu de discussions sur l'étrangeté de ce problème de groupe sanguin, la nature inhabituelle des RH négatifs peut facilement être négligée comme non pertinente. Pourtant, il n'y a aucune explication rationnelle pour laquelle, avec notre instinct irrésistible de procréer, le corps d'une femme enceinte détruirait sa propre création, à moins peut-être que la nature ait subi une altération. Le Big Bang du cerveau. En 2004, des chercheurs de l'Université de Chicago ont présenté les résultats d'une étude à long terme, concluant que la sophistication du cerveau humain ne pouvait pas être une évolution lente. Elle devrait être le résultat d'un changement rapide et spectaculaire. Ils ont dit qu'une sorte d'événement spécial s'est produit il y a environ 50 000 ans. Et cela explique comment la culture humaine est passée des dessins rupestres primitifs aux civilisations sophistiquées. Ils l'appellent le Big Bang du cerveau. On pense qu'à cette époque, le cerveau humain était séparé en deux hémisphères et que nous avons acquis la capacité de penser de manière abstraite. Les changements dans notre structure cognitive et physique ont été si étendus et rapides qu'il s'agit tout simplement d'une longue période pour une mutation aléatoire. L'un des nombreux éléments qui ont été modifiés était un gène unique appelé Fox Protein 2. Il est responsable du langage et de notre capacité à parler. Tous les animaux l'ont, mais il a été modifié pour rendre les humains capables de communiquer et de penser de manière abstraite. Donc, si nous mettons cela en perspective, cela s'est également produit à peu près au même moment où les gravures rupestres, notre seule histoire enregistrée, montrent des dieux créateurs particuliers, des êtres non humains, ressemblant à des extraterrestres. Sans surprise, c'est aussi l'époque où l'homme de Néandertal s'est mystérieusement éteint il y a environ 40 000 ans. Si nous considérons cette recherche et ce que nos ancêtres ont indiqué sur leur histoire, la possibilité d'une interférence extraterrestre a beaucoup plus de sens qu'une simple mutation aléatoire qui a créé l'homme du singe du jour au lendemain. Toujours manquant, le chaînon manquant.
La théorie la plus acceptée sur l'évolution de l'homme, créée par Darwin, affirme que nous avons évolué à partir des singes pendant des millions d'années et que nos capacités intellectuelles ont été créées par la sélection naturelle. Il croyait que lorsque nos ancêtres ont commencé à marcher sur deux pieds, ils ont commencé à utiliser leurs mains pour fabriquer des outils. Mais si l'évolution se faisait lentement sur une longue période de temps, il devrait y avoir de légers changements chez nos ancêtres. La preuve cependant est à l'effet contraire. Il y a environ 6 millions d'années, l'une des nombreuses espèces ressemblant à des grands singes se tenait debout et commençait à marcher sur deux pieds. Puis aucun changement pendant 4 millions d'années, jusqu'à ce que, selon les archives fossiles, cette espèce commence à fabriquer des outils en pierre. Puis encore une fois, aucune avancée pendant près de 2 millions d'années, jusqu'à ce que, il y a peu de temps, il y a environ 200 000 ans, Homo sapiens, mieux connu sous le nom de nous, soit apparu. Pas de petits changements. Si vous regardez les graphiques d'évolution, ils sont trompeurs. Ils montrent l'évolution de l'homme sans montrer ce qui a été réellement découvert. Si vous regardez les fossiles réels comparés, il est clair qu'il n'y a pas d'espèce de transition entre la créature ressemblant à un singe, qui a existé pendant des millions d'années, et l'humain d'aujourd'hui. En fait, nous devrions avoir plus de chances de trouver des fossiles plus récents que des fossiles anciens comme la fameuse Lucie, qui date de près de 3 millions d'années. Où sont les êtres de transition les plus récents? Où est le chaînon manquant? Considérant que les alligators n'ont pas du tout changé depuis au moins 65 millions d'années, il est possible que le chaînon manquant manque parce qu'il n'existe pas. Car une modification génétique effectuée par une forme de vie plus avancée était responsable du saut dans notre intelligence. Cette théorie pourrait également expliquer pourquoi il y a tant de races différentes, ou versions d'humains, en seulement quelques centaines de milliers d'années. Notre ancêtre commun, Ève, est au-delà. Dans la Bible hébraïque, le livre de la Genèse dit qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam et a reçu le souffle de vie. Ces dernières années, avec des technologies plus précises pour mesurer nos gènes, les études génétiques ont explosé. Cela nous a donné un aperçu profond de notre ascendance. Il existe des preuves que chaque être humain vivant aujourd'hui peut retracer notre lignée jusqu'à une seule ancêtre femelle commune d'origine africaine qui a vécu il y a environ 200 000 ans. Parce que les études mesurent les variations de l'ADN mitochondrial par rapport au taux moyen de mutation au fil du temps. Cet ancêtre féminin commun s'appelle mitochondrial Ève. Toute l'humanité a donc évolué à partir de l'une des deux branches qui sont venues d'Ève. Une branche est entièrement africaine, et l'autre contient toutes les autres races avec une lignée africaine. Bien qu'il n'y ait aucun reste physique de cette Ève en soi, son existence a été confirmée. À un moment donné, une femelle hébergeait tous les gènes existants actuels. Mitochondrial Ève n'était pas la première ou la seule femme sur Terre lorsqu'elle vivait. On pense qu'un événement cataclysmique s'est produit de son vivant, réduisant massivement la population humaine et créant un goulot d'étranglement génétique. Mais pourquoi les humains ont évolué avec deux voies totalement différentes reste encore inexpliqué. Ce qui nous échappe également, c'est comment, après des millions d'années, tant de races ont soudainement évolué en si peu de temps. Bien que de nouvelles méthodes de détermination de la génétique aient répondu à de nombreuses questions, ces méthodes ont également ouvert la boîte de Pandore. Comme l'a souligné un professeur de Harvard, l'ADN ancien coûte cher. Pourquoi? Parce que si peu d'ADN ancien est humain. Alors c'est quoi? La double hélice dans les sculptures anciennes. Nous savons que sur pratiquement tous les continents, partout il y a des gravures cryptiques parmi les ruines antiques. Il existe un nombre incalculable d'humains hybrides géants étranges, ou d'autres créatures représentées comme les dieux du ciel ou de la terre intérieure, et des créateurs de l'homme. Donc même si ces images de dieux créateurs étaient simplement du folklore, comment expliquez-vous les images de la double hélice, qui se trouvent également dans ces images et sculptures anciennes? Par exemple, l'une des premières images d'un double hélice a été trouvée gravée sur une grande pierre ronde de 6 pieds, datant d'il y a 7000 ans. Si l'image de la double hélice était purement fortuite,
Ne l'est-elle pas d'autant plus que le gros rocher de 2 mètres de haut avait la forme d'un œuf, symbole de fertilité et de reproduction. Des images de la double hélice se retrouvent également dans les pictogrammes sumériens de 4500 ans avant Jésus-Christ. Considérant le fait que la double hélice n'a même pas été découverte avant les années 1960, il est clair que quelqu'un ou quelque chose a précisément compris quel était son rôle dans notre corps. Le symbole de la double hélice, également appelé caducée, est constitué de 2 serpents entrelacés dans une représentation parfaite de la façon dont notre ADN s'enroule. Mais que représentent les ailes? L'ADN ne vole pas. Est-ce une coïncidence si ces ailes apparaissent également sur des dieux créateurs, qui sont représentés dans l'art et les écrits sumériens et égyptiens anciens? Se pourrait-il que les symboles de l'ADN représentent également sa source, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre? Dans ces images, ces êtres ont en fait des ailes. Pour rappel, le caducée est souvent utilisé à tort comme symbole de la pratique médicale, en raison d'une confusion avec un symbole médical traditionnel, le bâton d'Asclépios, qui n'est qu'un serpent, et n'est jamais représenté avec des ailes. Enfin, il y a encore un point à relier ici. Dans la Grèce antique, le caducée représentait Hermès, ou plus tard le même dieu sous le nom romain de Mercure, et les entreprises associées à ce dieu. Ses responsabilités étaient l'alchimie ou la transformation de la matière, le commerce, répondre aux objectifs commerciaux et la mort. Alors, est-ce aussi une coïncidence que ce soit les entreprises des soi-disant Anunnaki, selon les anciennes tablettes sumériennes? Ces tablettes racontent l'histoire de ces dieux créateurs descendus du ciel sur la terre, transformant génétiquement des hominidés existants, les Néandertaliens, dans le but de leur commerce afin de servir leur race. Pure coïncidence. Preuve d'une planète détruite. Si la possibilité d'une vie extraterrestre semble trop éloignée, il convient de noter quelques éléments sur notre propre système solaire et le potentiel que la vie ait pu exister ici, lorsque d'autres planètes avaient des environnements habitables. Par exemple, au XVIIIe siècle, un astronome allemand, Johann Titius, a noté un modèle mathématique dans la disposition des planètes, et il a prédit l'existence d'une autre planète entre Mars et Jupiter. Immédiatement, les astronomes ont cherché collectivement à la trouver, mais au lieu d'une planète, ils ont trouvé ce qui semblait n'être que des morceaux d'une seule. Cette zone est connue comme la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. Cette planète hypothétique s'appelait Phaéton, d'après la progéniture du dieu solaire Hélios dans la mythologie grecque. Mais d'autres légendes prétendent qu'il y avait une planète appelée Maldek dans notre système solaire, qui a été détruite par ses propres habitants violents il y a des éons. La légende raconte que certains de ses habitants ont réussi à s'échapper et à coloniser la Terre, et qu'environ les 3/4 de notre population sont ses descendants. Si vous insistez sur le fait que l'évolution est linéaire, cette légende est exagérée. Cependant, cela laisse à se demander pourquoi le modèle autrement parfaitement mathématique de notre système solaire a une vacance. Preuve de destruction nucléaire sur Mars. Si Maldek n'abritait pas de vie extraterrestre, une autre planète aurait pu l'être. Récemment, de nouvelles publiées montrent que Mars avait de la végétation et de l'eau qui coule. En fait, il y a encore de l'eau là-bas au pôle. La NASA sait cependant depuis un certain temps que Mars a une très forte concentration de l'isotope gazeux xénon 129 dans son atmosphère. Le xénon 129 est radioactif. Il ne se produit pas non plus naturellement. C'est le résultat d'une explosion nucléaire. Il a été déterminé en 1972 qu'une réaction nucléaire avait eu lieu sur Mars il y a environ 1,7 milliard d'années. Le chef de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, feu le Dr Glenn Seaborg, a remporté un prix Nobel pour ses travaux sur la synthèse des éléments lourds. Ce scientifique remarquable a déclaré qu'il était impossible qu'une réaction nucléaire se produise naturellement sur Mars. Donc, si les réactions n'étaient pas naturelles, l'implication est que des êtres intelligents les ont provoquées. C'est déjà arrivé. En conclusion, si la collecte de ces faits laisse encore place au doute, ou il semble encore tiré par les cheveux,
Qu'un être puisse fabriquer, manipuler ou arranger un schéma biologique, aussi petit et fascinant que l'ADN, il ne reste qu'un fait à partager. Nous le faisons déjà. L'ADN synthétique a fait ses débuts publics en 1967 et au cours des 50 dernières années, il est probable que les découvertes publiées aient des années de retard par rapport à la technologie. Il suffit de comparer le code Morse à un téléphone portable ou le premier appareil photo au télescope Hubble pour voir la vitesse de la technologie en quelques décennies. Alors, qui sait ce qui se passe réellement derrière les portes closes avec la manipulation de l'ADN? Ainsi, le jour où des extraterrestres descendront et diront « Emmenez-moi à votre chef, nous devrons peut-être les saluer avec « Hey papa ». En attendant, considérez ce que ces faits et découvertes proposent et gardez l'esprit ouvert. Merci d'avoir regardé et appuyé sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Nous espérons que vous vous abonnerez. Et si vous souhaitez être informé des prochaines versions, appuyez simplement sur le bouton de la cloche.